On est content que ce film sort enfin. Ça a été long? Oui. Ouais. On a commencé à travailler en 2012 et puis ça a pris super longtemps à financer. Alors, comme je disais tout à l'heure, Mélanie. Moi, financier, pourtant, c'est pas parce que là, c'est du coup, vous avez quand même pas mal de films déjà. Oui, mais il y a eu des circonstances. Il y a notre coproducteur et distributeur qui ont arrêté de travailler, donc on a dû retrouver d'autres. Il y a eu les conventions salariales en France et puis les tax shelters en Belgique qui ont mis 2 ans chacun d'un côté à se remettre en route. Donc voilà. Parce qu'officiellement, c'est un film de 2015. Oui, on l'a terminé en 2016, alors on a démarré en 2015. Ouais. Alors, c'est quoi le point de départ alors de Paris Pieds Nus? Paris Pieds Nus on savait qu'on voulait faire un truc en duo et quelque chose à l'origine plus burlesque que par le passé. Parce que en fait finalement on est toujours amené pour une raison ou une autre de mettre un petit peu de l'eau dans notre vin burlesque. Et, donc ça c'était le point de départ. Bon, finalement, on n'a pas vraiment fait ce qu'on... Oui, comme d'habitude, il y a toujours quelque chose qui nous dévie. Et bon, Paris, ça aurait pu être New York, ça aurait pu être Londres. On avait besoin d'une grande ville parce qu'on voulait faire une histoire sur 3 âmes perdues dans une grande ville. Et comme on s'est rencontrés à Paris, on s'est dit, on va le faire à Paris. Petite Madeleine. Ouais. Et comme Fiona est déjà tombée dans la flotte, mais pas à Paris, mais c'est pas grave, on a triché, on a remis cette scène autobiographique dans la scène. Certaines choses de notre passé qui se sont glissées dedans. J'avais rencontré un clochard qui m'avait beaucoup inspiré à un moment donné, et puis une dame un peu âgée qui était très perdue et un peu désespérée. Et puis notre découverte de Paris, qui est quand même une sacrée ville. Et pourquoi ce titre alors, Paris Pieds Nus? Ça est venu tout à la fin. Et donc du coup, on a casé quelques scènes où on est pieds nus juste pour justifier le titre. Non, mais c'est un certain sens de la liberté, de se lâcher les orteils, de sortir des carcans, ce genre de choses, quoi. Mais parfois, il y a des contraintes qui deviennent intéressantes et qui trouvent leur sens, qui s'imbriquent dans le tout. On travaille un petit peu comme ça. On a un canevas assez libre au départ. Et puis en improvisant, et puis en allant sur les lieux, en trouvant les comédiens, il y a des détails qui se rajoutent, des contraintes qui se rajoutent, et on intègre tout ça avec toujours un petit œil, quand même un petit regard pour ne pas se dévier de nos désirs, mais on se laisse guider un petit peu par le fleuve de... Par la Seine, là, du coup. Oui, là, par la Seine. Vous êtes tous les deux pas des Parisiens d'origine. Quel Paris vous avez voulu montrer? Parce que Paris est la mille visages. Au début, on cherchait surtout un pont pour que Fiona puisse tomber dans la Seine. Et on a fait tous les ponts. Et quand on est arrivé sur celui qui est dans le film, on a surtout vu, c'est la Statue de la Liberté. C'est un pont qui est sur l'île aux Cygnes à Paris. Et on s'est dit, quel meilleur endroit pour placer la tente de SDF que la Statue de la Liberté. Donc ça a déjà fait un point de départ. Et puis on a tout trouvé autour. Parce que c'est vraiment à la limite entre le centre historique, tu as la Tour Eiffel et les beaux ponts. Et puis là, tu as quelques buildings des années 80, 90. Et ça devient déjà du béton et des voies rapides. Et on aimait bien avoir un côté comme ça pittoresque. Et puis comme on soulève un petit coin de cette toile de fond pittoresque pour voir qui c'est qui vit là. Et sous les ponts, il y avait des SDF. Il y a aussi sur cette bout d'île des gens qui promènent leurs chiens, des amoureux, des gens qui vont bouffer leur sandwich à midi quand ils bossent. Enfin, c'était vraiment un espèce de mélange assez improbable qui nous plaisait beaucoup et qui parlait aussi de la vie d'aujourd'hui. Alors, le Paris qui brille, la Tour Eiffel, et le Paris qui brille pas peut-être. Ouais. Ou qui brille autrement, par ces détails touchants. La détresse ou la solitude des personnes qui se promènent, le petit espace de liberté pour les chiens qui se promènent. On a vu passer une femme avec 2 chiens là, qui promenaient ses chiens tous les jours. Et du coup, on a demandé est-ce que vous ne pourrez pas les intégrer dans le film. Et elle a dit oh oui, pourquoi pas. Et donc voilà, il y a un des 2 chiens qui termine dedans.
Mais bon, même dans le côté pittoresque, on a essayé de trouver des choses pas trop vues. On sait bien que le Tour Eiffel a été filmé 1000 fois, donc on a un peu... On s'est baladé autour, on a examiné toutes les coutures et comment on va le filmer. On a monté pour la première fois parce que quand on vivait à Paris, on a évité à tout prix ce quartier-là qui est horriblement touristique. Mais on a monté dans le Tour Eiffel et c'était une grosse... on avait la sensation d'une grosse bête en métal. C'était assez intéressante. Et assez intéressante, on trouvait pour Martha d'être perdue là-dedans. La nuit, sans personne. Même si quand on a tourné, il y avait beaucoup de gens qu'on ne voit pas. Ils sont juste hors champ. Alors, vous aimez bien tourner avec les amateurs. Là, Oui. vous faites appel quand même à des comédiens, Emmanuel Riva, Pierre Richard, qui sont loin d'être des amateurs. On hésitait même pour ces rôles-là à repartir avec des amateurs. Et puis on avait trouvé quelqu'un qui était vraiment à la limite, c'est-à-dire une femme qui a 90 ans, qui habite à Berlin et qui avait le côté assez amateur, mais qui avait déjà joué aussi, et qui était extrêmement souple, qui savait danser. Mais c'était trop compliqué de la faire venir en fait. Elle parlait pas français ni anglais. Et bon, ça c'est pas fait. Et donc après ça, on s'est dit quelles actrices pourraient jouer. Il y en a plus beaucoup de cet âge-là. Et ouais, déjà. Ça limite un peu. Ouais. Et souvent elles ont l'air trop jeunes. Et donc quelqu'un nous a parlé d'Emmanuel Riva en nous montrant une vidéo qu'elle avait fait pour les Oscars. Elle était filmée chez elle et elle dansait des petits pas comme ça. Elle dansait. Elle imitait Chaplin, enfin, et en voyant cette espèce de désinvolture, on s'est dit, ben oui, elle pourrait le faire. Après, on a bouffé avec, enfin, on a envoyé le scénario déjà. Quelqu'un lui a montré un de nos films. Elle aime bien. On savait pas, mais elle aime bien Keaton. Elle aime bien. Elle rigole pas mal. Ça se voit dans le film. Et donc, on a découvert un côté, l'autre côté de la pièce, là, parce qu'on la connaît dans le registre dramatique, on l'aimait beaucoup, mais bon. Et donc ça a vite accroché. Et là voilà. Et le film lui sera dédié du coup? Bah oui, dans un sens. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire le générique, on ne pourrait pas mettre une hommage. Je ne sais pas, je pense que le fait qu'elle joue dedans, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'elle nous a fait ce cadeau près de la fin de sa vie. Et nous, on est super contents de l'avoir rencontrée. Elle n'est pas là pour apprécier un hommage. Elle nous a en fait caché sa longue maladie. Je pense que ça fait partie de son choix. C'était d'aller jusqu'au bout sur la scène et devant la caméra. Et en plus d'essayer, dans un des derniers films, d'essayer quelque chose qu'elle n'a jamais essayé, le jeu physique, qui lui plaisait beaucoup. Donc je pense que le film est un peu déjà un hommage dans le sens où ce qui se passe dans le film, c'est un peu ce qui se passe dans sa vie. Et donc voilà, on n'en dira pas plus. Mais, ouais. Et Pierre Richard. Voilà. Bon, ça c'est un accident aussi. Par hasard. On voulait Pierre et Tex, qui était trop souffrant et qui est aussi mort maintenant. Et quelqu'un connaissait Pierre Richard, donc on a pu envoyer quelques phrases. Il est très occupé quand même. Il fait plein de choses. Il fait du vin, il fait du spectacle, il joue dans un film où il joue un rôle principal. Et donc il a vite lu, dit ok, 3 jours, ce jour-là. Et on a retourné tout le plan de travail pour le caser. On ne savait pas du tout si on allait s'entendre ou on ne savait rien du tout. C'était trop vite. Mais bon, comme c'est quelqu'un qui quand même, on fait partie de sa famille, c'était facile. C'est un improvisateur génial. Il n'aime jamais faire 2 fois la même chose. Nous, c'est le contraire. On aime bien refaire, peaufiner. Il n'aime pas faire 2 fois la même chose, mais c'est assez étonnant parce qu'il a été très marqué comme acteur comique, oui. Alors que c'est plutôt un intellectuel de gauche. C'est un homme qui les choses sont importantes et il a une image qui lui colle et il a eu beaucoup de mal à s'en défaire. Donc je suis surpris d'entendre qu'il n'aime pas faire 2 fois la même chose. Bah, c'est-à-dire que quand il improvise, il change quelque chose. Mais chaque clown a ses talents. Il y a des clowns qui sont talentueux parce qu'ils sont silencieux, que rien bouge dans le visage, comme Buster Keaton. Il y a d'autres comme Sacha Baron Cohen. Au contraire, ils sont très bouffonnesques, ça fuse. Il y a Pierre Richard qui improvise sans arrêt, qui est très spontané. Chaque clown a son style. Et vous cherchiez le clown en lui. Oui, le clown dans ce sens-là.
celui qui fait rire d'une manière que personne d'autre ne peut faire rire, ou toucher, faire rire, qui a sa propre poésie. On imaginait une espèce de trio dans notre histoire, donc Martha, un autre personnage et lui, qui ont fait du spectacle ensemble dans leurs années plus jeunes. Et donc, c'était pas seulement clown, la danse aussi nous intéresse. Et lui, il a dansé, il a commencé par faire Béjart. Il aurait pu terminer sa carrière chez Béjart s'il n'y avait pas eu des propositions de jeu au théâtre ou au cinéma. Souvent dans vos films, on trouve des personnages qui sont un peu dans un monde trop grand pour eux, qui se perdent. C'est un petit peu ça, là, du coup, on va retrouver un petit peu, parce que malheureusement, on n'a pas eu le film. Ah oui, oui. Non, mais on ne se fait pas de ça. C'est quelque chose qui c'est comme si c'était... Nos os sont faits de ça. C'est votre ADN, en fait. Oui. C'est des personnages plus cabossés, peut-être, que dans les autres films. On a toujours été passionnés par les vieux. Et quand on commençait le métier, on trouvait qu'on n'était pas assez vieux. Là, on commence à s'approcher du but. Mais on parle un peu de ça dans le film aussi. Nous, nos parents, ils ont 85 et plus. Et donc, c'est un moment dans la vie où il y a des choses... il y a tout qui fait mal. Il y a tout qui se désagrège. Et à la fois, il y a un laisser-aller, souvent, qui est très généreux. Et une expérience incomparable. Et ça nous passionne, ça. Donc, on en parle. Et puis, on voulait aussi avoir un jeu... par rapport à Trop petit, trop grand, comme tu disais, un jeu plus silhouetté, en tout cas plus clownesque, aller un petit peu plus loin dans la différence par rapport au naturalisme. Donc quand tu verras arriver Fiona, tu verras que c'est un personnage. Bande dessinée, il y a un côté bande dessinée au personnage. Et en même temps, pour la première fois, on avait une caméra digitale, ce qui nous a permis d'être un petit peu plus libre et spontané. Parce qu'on est connu pour être un tout petit peu psychorigide avec nos cadres et les temps, les conséquences, et on veut quand même expérimenter un petit peu, être plus libre. Donc on commence un tout petit peu à... Maintenant on est psychorigide, mais en digital, quoi. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté justement le numérique par rapport à votre univers? Quand vous voyez le résultat, qu'est-ce que ça vous a apporté? À s'intégrer un petit peu plus dans le vrai monde, et ça nous passionne aussi. Aller dans le métro... filmer d'autres gens qui sont pas forcément au courant qu'on les filme, et d'entrer un petit peu dans ce monde réel sans trop de lourdeur de l'équipe, une grosse équipe et le temps pour les éclairages. Tout ça, pour nous, c'est chouette ça. C'est plus du temps pour le jeu. Ouais. Et la mise en scène. Ouais, alors j'entendais dire, moi, dans une autre interview que vous aviez donnée, oui, que vous regrettiez le fait que dans les comédies musicales, quand elles étaient filmées aujourd'hui, il y ait du mouvement partout. Oui. Et que vous aimiez justement que l'espace et que les corps soient en mouvement dans un espace qui soit déterminé. Tous les danseurs le disent. Mais on n'arrive pas à apprécier le mouvement de la personne et rentrer dans le trajet de la personne si la caméra est toujours en train de faire le mouvement à sa place. Quelques questions sur votre cinéma. Parce que, quand on vous compare à Tati, Chaplin, Keaton, même les Deschiens, vous adhérez, vous aimez qu'on vous compare à des cinéastes comme ça, ou vous préfériez qu'on compare à des grands clowns ou à des gens du spectacle? Au début, c'était embêtant. Enfin, au tout début, c'était juste pour dire, voilà, vous n'allez pas voir Cassavetes. Même qu'on adore Cassavetes, mais c'est pas ça, c'est autre chose. Donc on le disait juste pour que les gens ne se trompent pas de salle. Et puis après, on était gênés parce qu'on ne peut pas se comparer à ces grands monuments qui en plus avaient des conditions idéales pour le burlesque et pas assez idéales pour le burlesque. Maintenant, ça va, on porte la flamme, donc oui, on est des cousins quand même. Ces gens-là, la plupart, ils ont fait de la scène. Et puis ils sont arrivés à la caméra. Ils ont les mêmes inspirations que vous. Ouais. Et puis d'autres aussi, même Laurel et Hardy, tu ne l'as pas cité, je crois, mais... Pas encore. Ouais. Où on vient de découvrir Norman Wisdom. Qui connaît Norman Wisdom? Un Anglais qui a fait plein de films dans les années 50-60. Génial. Toujours sur votre style, vous marquez de votre empreinte en termes d'optimisme, de bienveillance, en opposition à la noirceur, au cynisme un peu ambiant. Est-ce qu'on peut parler de fausse innocence et est-ce qu'on peut dire que votre cinéma est plus politique qu'il n'est paraît?
C'est pas de la Oui. fausse innocence, mais Mais c'est vrai que nous, on considère pas qu'on s'évade de l'actualité, au contraire. Mais on l'attaque un peu de biais avec nos... On regarde l'actualité avec nos lunettes de clown. Oui. je pense que le cinéma est souvent très noir et parfois glauque et pessimiste. Et il y a beaucoup de sarcasme et tout ça. Et c'est presque la définition du cinéma. Donc le fait, nous on fait ce qu'on aime, donc on choisit pas, on n'est pas politique dans le sens où on n'est pas politiquement incorrect. On dit souvent qu'on est biologiquement incorrect. C'est ça notre Mais truc. bon, c'est quand même la société qui va trop vite. Oui, bien sûr, enfin, oui, c'est bien sûr. adapté, enfin, nous, on Ouais, vient adapter oui, finalement oui. une société qui est... Oui, mais on peut le faire avec un peu ouais, d'optimisme. avec les Voilà. Ben, moi, je dirais légèreté plus qu'optimisme. Mais bon, c'est vrai que les gens nous taxent d'être optimistes. Et est-ce qu'on manque de clowns selon vous? Comment? Est-ce qu'on manque de clowns? Au cinéma, oui, pour moi, mais pas dans la vie et pas Au sur la théâtre. scène. Au théâtre, on en trouve des bons. N'hésitez pas là-bas, hein, parce que ces deux-là, ils ont plein de questions, mais vous en avez. Hein. Ah ok. Moi, juste D'accord, une dernière question. Vous étiez à la semaine de la critique pour Rumba, à la quinzaine des réalisateurs pour La Fée. Oui. Alors Paris Pieds Nus, on a une chance de le voir à Cannes cette année ou pas? Ah bah Bah non, non. parce que on a déjà fait la première aux États-Unis. Oui, quand un film est déjà vu, Ah ouais, Oui, c'est non, plus. ça veut dire c'est- qu'il ira oui. pas à Cannes. Non, Ouais, on a fait un super festival aux États-Unis qui s'appelle Telluride. C'est pas connu ici, mais c'est un festival génial. Et ils font une sélection très très réduite, donc c'est chouette d'y être. On est parti par là. Ça dépend des demandes, quoi. On fait avec qui nous veut le plus. Et donc là, on a mis tout le paquet dans ce grand festival. Et c'était gai, parce qu'on a pas mal de festivals. On a 10 festivals aux États-Unis. On y va régulièrement. Voilà, on démarre là-bas. Eh ben, merci beaucoup. Ouais. Voilà, merci. Bonne chance à Paris Pieds Nus. Merci. Merci.